Ça arrive en général quand c'est le bordel. C'est-à-dire que c'est la merde, tu vois, il te reste 3-4 jours de championnat avant que ça soit terminé, on pense qu'on va descendre, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? On n'a pas fait de mental. Bon, t'as qu'à appeler quelqu'un pour le mental. C'est souvent comme ça que ça se passe. Plus personne n'y croit. Hein, voilà. Et foutu pour foutu, il y a qu'à essayer un truc que personne, on verra bien. Voilà. Et souvent ça fonctionne. Voilà. Alors, je peux difficilement parler. Je peux parler des créations, ça peut être intéressant. Tous les ans, j'aide un club de Ligue 1 ou de Ligue 2 à pas descendre. Et jusqu'à présent, ils sont pas descendus. Donc ça veut dire qu'ils te passent un contrat du coup. Je vois pas les joueurs. Je discute avec le coach. Avec le coach. Donc là, tu fais une préparation mentale pour le coach. Ouais, et on modifie les causeries. Qui va repasser le message. Dans la causerie. Lui, il m'explique un peu la vie du groupe, etc. Là, par contre, on va aller chercher ce qui s'est passé, parce que j'ai besoin, parce que là, le présent, je le connais pas, j'y suis pas, moi. Donc voilà, j'ai besoin du passé. Le passé présent. Ouais, le passé, le début de la saison. Début de la saison. Voilà. Et puis, il me fait un peu l'historique de tout ça, et puis je pars un peu, voilà, et je lui donne 2-3 pistes. Mais toi, Laurent, du coup, tu te retrouves pas dans le vestiaire avec les joueurs, du coup ? Non, jamais. C'est vraiment le coach qui va porter le message, et de ce que vous avez mis en place pour que de manière à ce qu'il... mais je porte un message dont je sais que le coach est capable de dire, de faire, et qu'il est à l'aise avec ça. C'est très important. Parce que donc ça veut dire que tu as aussi un petit rôle de conseiller communication aussi, un petit peu ? Non, je regarde, si, t'as compris, j'écoute la vision du monde du coach, je vois comment il pense, et je vais lui livrer des choses à faire en fonction de son filtre à lui, en fonction de ce qu'il est capable de faire, parce que ce qu'il va dire à la causerie, faut que ça soit authentique, faut pas que ça soit un truc qui vienne de quelqu'un d'autre, voilà. Donc moi je lui donne des grandes lignes, et puis après il va mettre son vocabulaire. Voilà. Mais pour toi, la partie préparation mentale, est-ce que c'est pas quelque chose que ça doit être à la main du coach, ça, de gérer son vestiaire, de gérer l'aspect mental de ses joueurs, de ce que ça fait partie de notre formation de coach quelque part. D'avoir un appui extérieur, ça veut dire que c'est un échec quelque part. Est-ce que tu le vois comme ça ou pas du tout ? Moi je vois ça comme un signe d'intelligence. D'ailleurs, j'ai bossé avec un ancien coach, on pourrait dire qui c'est, Roland Courbis. J'ai beaucoup travaillé avec Roland Courbis. Voilà, on peut pas dire que ça soit un nouveau coach. Roland, il est moderne ce mec. Roland, c'est un mec moderne. Il m'a fait bosser. Est-ce qu'aujourd'hui les nouveaux coachs m'appellent ? C'est dur. C'est dur parce que justement, ils pensent qu'ils sont bons là-dedans. Ils pensent qu'ils peuvent communiquer. Ils pensent qu'ils auront le meilleur du joueur, etc. Mais c'est impossible. Je veux dire pourquoi c'est impossible. T'es pas formé. Il y a un vernis de la FFF, tout ça, mais franchement, c'est pas une formation de coaching. 2, c'est de l'expérience, le coaching. Moi, je suis meilleur aujourd'hui que les premiers accompagnements que j'ai pu faire. Heureusement, je me suis un peu amélioré. Voilà. Mais pour s'améliorer, il faut pratiquer. Pas la question d'âge, mais juste la question que tu as expérience. Voilà, donc je vais très très vite. Et moi, j'ai pas d'enjeu avec le joueur. C'est-à-dire que le joueur, je vais lui poser des questions, il va me répondre à tout. Voilà. Le coach, il va poser des questions au joueur, le joueur il va dire où est le piège ? Est-ce que je peux lui dire ça ? Si je lui dis ça, qu'est-ce qu'il va en penser ? Est-ce que je vais jouer le week-end prochain si je dis ça ? Donc, il va avoir le pied sur le frein. Donc, s'il donne que 70% du problème au coach, même si le coach était formé au coaching mental, le coach, il pourrait pas, parce qu'il n'aurait pas l'entièreté des données, puisque le joueur va avoir le pied sur le frein. Ok. Voilà. Et les solutions, c'est quoi ? Moi, j'en ai des solutions pour le joueur, mais je lui donne pas. Il va trouver ses propres solutions. Je vais l'emmener. Ah, tu vas l'amener pour qu'il trouve lui-même les solutions qui mettent le doigt dessus. C'est ça. Le coach va pas faire ça. Le coach va dire ah, t'as ça, fais ça. Il ne fera pas. Ça vient pas de lui. C'est pour ça que c'est pas possible pour un coach. Et puis un coach, il a 23, 24, 25 joueurs. S'il commence à mettre le doigt là-dedans, il est perdu. Il sera plus jamais coach de la saison. Donc ça veut dire que tu es complètement en adéquation avec un moment donné où Laurent Blanc, il avait dit publiquement, je crois que c'était avec l'équipe de France d'ailleurs, ou avec un club, peut-être avec le PSG, je sais plus, où il disait qu'il aurait besoin d'un préparateur mental. Donc c'est-à-dire que tu es complètement en ligne avec ça en fait. Mais chaque club devrait avoir un préparateur mental. Alors non, je pense pas qu'il doit être dans le club. Sinon, le préparateur mental va faire partie du nouveau problème. Voilà. Parce que c'est difficile quand même pour un joueur de se confier auprès d'un préparateur mental et de voir le préparateur mental rentrer dans le bureau du directeur sportif 5 minutes après. Ouais. Ou aller voir le coach ou saluer le président.
Donc c'est un peu une espèce d'audit externe, quoi. Oui, je pense qu'il faut que, si on veut être efficace, il faut que ça soit externe. Faut pas que le joueur sente que le prépa mental, c'est le salarié. Moi, j'ai jamais voulu. On a souvent voulu m'intégrer dans un staff, mais moi, je veux pas de ça. Je vais commencer à être mauvais. Ça m'intéresse pas d'être mauvais. Il y a beaucoup de clubs qui ont un psychologue, Ça commence un petit peu. Psychologue, oui, c'est le mot juste, tu as raison. Psychologue du sport. Coach mental, comme je le fais, non. Non. Pour toi, c'est deux rôles complètement différents. C'est-à-dire que pour moi, il y a un aspect psychologique pour le jeune, par exemple en centre de formation, pour l'aider à passer le cap du centre de formation. Moi, je suis pas du tout là-dedans. Moi, j'en ai à peu près rien à foutre de ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas que le gamin aille bien. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il soit performant. Parce que s'il est performant, de toute façon, il ira bien. Donc, on n'aura pas trop de problème à gérer la difficulté de je vais bien ou je vais pas bien. Si le joueur est performant, il va être bien. Donc, moi, traiter un problème, ça m'intéresse pas. Je préfère développer la performance du joueur pour qu'il soit bien et qu'on n'ait pas à traiter l'aspect psychologique du joueur. Donc, tu ne traites pas les problèmes, mais tu améliores la performance. C'est ça. Et du coup, il n'y a plus de problème. Mais ça veut dire qu'il peut y avoir une espèce de sorte d'addiction. C'est-à-dire qu'un joueur, si, admettons, il a besoin de toi tous les 5 séances, il sait qu'il va planter, pendant 2 week-ends, il va planter. Le week-end d'après, il plante plus. Ouais. Addiction, il t'appelle. Surtout pas. Comment tu gères ça? Ah ouais, surtout pas. Non, mais tu sais que souvent on se fout de moi d'ailleurs. Moi, j'ai pas un joueur qui m'envoie ses vœux au Nouvel An. Pas un. Pourtant, je t'en ai amené en première ligue. Il y a des mecs qui ont touché des ronds. C'est pas le problème. La reconnaissance, on pourrait dire, il n'y a pas de reconnaissance. Qu'est-ce que c'est que ces footballeurs, etc., etc. Moi, je les aime, mes footballeurs. Ils ont raison. Ils sont passés à autre chose. Parce qu'avec moi, on va travailler, on va faire 4-5 séances, et ces 4-5 séances vont nous permettre de travailler différents piliers. Et une fois qu'on connaît ces piliers, qu'on se connaît, qu'on a sa stratégie, qu'on connaît son véritable objectif, qu'on connaît son véritable environnement, une fois qu'on a ça, on a sa recette. Moi, j'envoie des textos aux joueurs, donc avant le match, quand je les ai au début, je leur envoie leur petite recette, ils regardent la recette avant un, ils lisent leur texto, hop, ils partent. Une fois qu'ils ont leur recette, on va pas changer la recette tous les jours. Une fois qu'il a la recette, il n'a plus besoin de moi. Donc moi, l'accompagnement avec un joueur, c'est 5 fois. Mais il y a certains 5 séances. Des hauts et des bas. Très rare. Très rare. Ça arrive quand il y a un changement d'environnement, parce que ça, c'est un des piliers. Et c'est vrai que... Coach, staff, joueur... C'est un peu instable, le football. Vous avez remarqué, les gars? Moi, j'ai failli bosser avec Caso. Ça s'est pas fait. Je devais bosser avec l'OM quand Nasser Largué était au centre. On avait préparé un plan de formation spécifique et tout ça. Ouais. Il est parti en Arabie Saoudite. Tout est comme ça. C'est instable, le football. C'est difficile de créer quelque chose et de travailler sur la continuité. C'est le football. C'est comme ça. C'est comme ça. Bientôt Lyon. Écoute, j'ai déjà quelques joueurs en U19 Lyon qui marquent. donc je vais pas leur dire de prendre les U19 qui marquent. C'est pas ça. Non, mais ils peuvent m'appeler. Moi, je serais ravi de travailler pour eux pour plusieurs raisons. Un, j'ai eu plusieurs joueurs de l'Olympique Lyonnais. Voilà. Deux, faut quand même pas déconner. C'est quand même un sacré club. Ah oui. Ça fait, moi, je sais pas vous, mais moi j'ai mal. Quand je vois ce club, pourtant j'ai pas d'affinité particulière, voilà. Mais j'ai mal, moi, de voir un club pareil. Ouais. Et tu penses que c'est un problème mental ou c'est un problème technique et physique? Après, ça dépend ce qu'on met dans le mental. Non, mais toi, comment tu le perçois de l'extérieur, qui connaît un peu le foot, et qui connaît un peu ce club? Moi, je vais pas dire que c'est des. Pour moi, il faut développer la performance. Moi, je ne parle pas de mental, parce que le mental, ça veut dire que tu es malade. Ça plaît. On va développer la performance d'un joueur ou d'un groupe, etc. Donc, il faut développer la performance. Aujourd'hui, on n'est pas en plein développement. Aujourd'hui, plus ça avance, plus le trouillomètre est à 0. Voilà. Donc, ça veut dire quoi, développer la performance? C'est quoi? C'est libérer le potentiel. C'est-à-dire libérer le potentiel du joueur ou libérer le potentiel, finalement, de l'équipe. Et c'est un, de se connaître, 2, savoir où on a mis les pieds, 3, connaître son véritable objectif. Et si on parle de l'équipe, là, si on parle de l'équipe lyonnaise, si j'avais un joueur, je vois là ce que je ferais, mais si j'avais l'équipe lyonnaise, ça serait d'avoir finalement un objectif commun. Moi, je vois beaucoup de matchs de Ligue 1 où l'objectif commun, je le cherche encore. Ouais. Et quand t'as pas ça, tu peux pas réussir. On parlait d'équipe tout à l'heure, et je dis je pourrais pas vous en parler, sauf d'une équipe où j'ai construit quelque chose en début de championnat. C'était avec Sedan. 2019-2020. Le directeur sportif m'appelle, il voulait monter en national. J'ai dit écoute, très bien, faisons la prépa.
Donc je fais la prépa avec la prépa. Donc je pars avec eux et puis on décrète, voilà, on dit c'est quoi le mental. Donc tout le monde a parlé, voilà. On a démystifié le truc. C'est quoi le mental pour nous, hein, comment on fait, qu'est-ce qu'il fait, qui fait quoi, comment on marque un but, du B à bas. 13 matchs, 13 victoires, 0 but encaissé. Incroyable. Ça s'est jamais fait. Alors, je vais pas dire que ça peut pas se refaire, ça peut se refaire, mais en tous les cas, ça s'est jamais. Monté cette année. Ils ont monté. Non, mais ça, ils ont disparu, ceux dents. Ils ont déposé le bilan cette année. Mais en 2019-2020, ils voulaient monter en national. Voilà. 13 matchs, 13 victoires, 0 but encaissé. Ça s'est jamais fait. Voilà. Ça prouve quoi? Que si on fait un peu de mental, aussi de la tactique, parce qu'il y avait un sacré coach, il y avait aussi des sacrés joueurs. Ben, quand tu assembles ces experts vers un objectif qui est commun, ça fonctionne. Le problème du football, c'est que l'objectif commun, il est souvent bouché par l'ego. Oui. De chaque joueur. C'est ce que j'allais te dire. Et du coach. Et du coach. Et du directeur sportif, et du président, et peut-être même du coach mental. Ça, on ne sait pas. Voilà. Mais il y a 11 qui rentrent sur le terrain, il y a un qui va à droite, l'autre à gauche, l'autre, il n'y a rien à foutre. C'est ça. Ça passe pas. Bah non. Alors que quand tout le monde est habité par le même objectif, il fallait voir jouer l'équipe. Donc tu es en train de me dire qu'il y a souvent des joueurs qui sont sur le terrain, que l'objectif c'est pas de gagner le championnat. Et non, rien à foutre par rapport à ça. Non, ils sont sur la performance individuelle, je pense. Il y en a beaucoup. Hein. Je pense qu'ils peuvent entrer sur le terrain, c'est pour leurs statistiques. Aujourd'hui, on est dans un monde de stats. Donc, au lieu d'être dans l'intérêt commun, et moi je le vois, hein, même, on le voit même nous à notre niveau, il y a des joueurs qui vont soigner leur propre perf. Et je pense que c'est là-dessus, c'est ce que tu voulais dire. Ouais, c'est quoi l'intérêt commun, sinon gagner un championnat? Bah, ça dépend en fait du coach. Ça dépend du coach. C'est comment il voit ça, le coach. C'est quoi pour lui l'objectif? Moi, j'ai souvent accompagné des coachs à dire je dis c'est quoi ton objectif? Parce que c'est important de savoir l'objectif, ça part de ça. Comment on bouge un collectif? Est-ce que ton objectif est sexy? Je joue le maintien. C'est chaud. C'est sexy comme. Voilà. Donc je pense qu'il faut. Moi je pense qu'il est préférable d'être fou et de dire je joue la montée. Et même si tu sais tu peux pas monter. Ouais. Bah oui, c'est un objectif. Voilà. Tu vas en emmener des mecs qui ont envie de monter et qui savent qu'ils ont peut-être pas l'effectif pour monter. Mais je dis putain, ici on a peut-être pas tous les joueurs, mais on va essayer de monter quand même. Avec qui on est. Mais après tu bosses la partie identitaire. Vous êtes qui? Tac, comment vous faites, comment vous jouez, tac, 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 tu crées une machine. Sedan. C'était pas forcément la plus grosse équipe, hein, le gros démarrage. Il y avait Bastia dans la poule, hein, avec que des pros. Hein. Bon, c'est Bastia qui est monté parce que le Covid s'est arrêté, ça a niqué tout le championnat. Mais Sedan a été battre les pros de Bastia à Bastia. Il n'y a pas un aspect mental, là. T'es Sedan, t'es en N2, tu vas à Bastia, tu gagnes quand même. Donc oui, tu peux programmer, hein, parce que la PNL, c'est quoi? C'est de la programmation. Donc tu programmes un comportement adapté dans l'environnement dans lequel les joueurs vont évoluer. Et aujourd'hui, peut-être que si on revient à l'Olympique Lyonnais, l'environnement, aujourd'hui, n'aide pas les joueurs à développer leur performance. Donc changer l'environnement, je pense que ça va être trop long, on n'a pas le temps. Trop dur ça. Ouais, mais changer la vision de l'environnement, c'est ce qu'il faut faire. En 5 minutes, tu peux modifier tout ça.